De quoi? Nizo, c'est mon pseudo en plus. Ah ben ça je savais pas, tu vois. Niso, modèle photo, Bordeaux, voilà. Tout ça c'est Ah, parfait, ça rime en haut. On adore. Kefren, tu es le prétendant déçu de cette saison des Princes de l'Amour 5. Tu as un coup de gueule à nous passer sur certains princes et princesses qui, selon toi, se prendraient un petit peu trop pour des princes et princesses au sang royal. Vous restez avec nous, c'est juste après ça. Alors Kefren, avant de parler de ta grande déception, et je crois que tu as dans ta ligne de mire une princesse en particulier, on va d'abord parler de Mélanie d'Eddie Gama. J'aimerais savoir comment tu l'as choisie avant de devenir son prétendant officiel. Alors moi, faut savoir que je regardais pas Secret Story et tout ce genre de télé. J'ai regardé Les Princes l'année dernière. C'est ça qui m'a donné envie de le faire. Donc Mélanie, en fait, je l'ai connue que par photo quand je suis allé passer le casting à Paris. On m'a demandé mon type de fille. On m'a passé plusieurs photos, en fait. Et elle figurait sur une des photos. Donc j'ai montré Mélanie en pensant que c'était un profil lambda, en fait. Ah d'accord, tu savais pas qu'elle était connue. Non, 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 non. Me disait rien, franchement. Autant Hilary, Aurélie, j'avais déjà vu. Mais D'accord. autant, non, non, donc c'était que sur du physique à la base. Ok, donc Mélanie, on peut considérer que c'est ton genre de femme. Ouais, c'est ça, brune, j'aime bien. Ok. Pourquoi j'ai eu l'impression en regardant les épisodes Ouais. que ça ne passe pas avec Mélanie? Je me demande en fait si tu es toi son genre de mec. Est-ce que tu t'es posé la question? Bah, je me la suis posée, mais après, je pense qu'elle me trouvait charmant, mais que j'étais pas non plus sa came de ouf. On va pas se mentir. Je pense, maintenant, elle aurait pu faire un petit effort pour essayer de creuser, ou d'essayer à la limite, faire semblant, faire ce qu'elle veut, ou me donner un petit espoir. Mais bon, elle est pas comme ça, et c'est tout à son honneur aussi de pas avoir fait semblant non plus. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas que le physique, le courant, c'est pas plus que ça. J'aurais pu rester 1 an, 10 ans, 20 ans dans cette vie-là. Avec Mélanie, ce serait rien passé. Donc, Pourquoi elle te faisait comprendre clairement qu'il se passerait rien? Elle était froide avec toi? Comment elle se comportait avec toi? non, mais dans la maison, elle faisait sa vie. Les princes et les princesses, il faut savoir qu'ils restaient beaucoup ensemble confinés. Ils étaient très complices, etc. Donc même au niveau des repas, des fois, ils les passaient qu'entre eux. Ils fermaient la porte de la cuisine et tout ça. Ça se mélangeait pas trop à des moments. Donc voilà, la fille, tu l'intéresses, elle vient vers toi, elle mange avec toi, forcément. On passe des moments. À partir de ce moment-là, moi, comme je suis pas un forceur, ni un coureur, ni que je venais pas pour faire du buzz, j'ai pas cassé des verres, cassé des chaises pour me faire entendre. Voilà, ça l'a pas fait. Si tu veux, c'est comme des cendres qui s'étouffent. Et à la fin, j'étais étouffé, j'ai décidé de moi-même de dire ciao, au revoir. On va en parler de ton départ, mais là tu parles par exemple d'un moment où les princes et les princesses partagent un repas et tu as dit ils ferment la porte de la cuisine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? C'est-à-dire que, si tu veux, on nous amène des plats, donc on pouvait choisir de tous manger ensemble, mais je pourrais pas t'expliquer. Nous-mêmes, on n'avait pas d'explication avec eux. C'est comme ça. Mélanie, elle est très professionnelle. Il fallait que ça se passe sous caméra dès qu'il y a un truc. Donc, dès que c'est off pour les repas, etc., il n'y a pas besoin de contact, ça ferme les portes. Ah, c'est-à-dire que vous pouviez pas passer du temps ensemble, profiter un petit peu ensemble? Non, pas tellement, non. Et Non, ça, non. c'est quelque chose que tu regrettes? Avec le temps, non, je regrette pas, c'est la vie. Y a rien que je regrette. Je regrette même pas d'avoir fait l'aventure. Ça m'a ouvert des portes et je pense que ça va continuer. Et en regardant les épisodes, je me reconnais. J'en ai pas fait des tonnes, etc. Moi, je suis pas là pour passer à l'écran, si tu veux. Moi, je suis aussi modèle. Les objectifs, je connais un peu. Je suis pas là pour faire le guignol, prendre des accents, créer des histoires. Moi, comme on dit, je m'en bats les couilles. Oui, mais qui était là-bas pour faire le guignol, prendre des accents et créer des histoires? Si tu dis ça, c'est que t'as constaté des choses. Non, non, ça après, faut pas. Les candidats entre nous, les prétendants s'entendaient tout très bien. Il y a pas. Après, maintenant, si je devais dire une petite chose, c'est qu'on n'a pas été avantagés de la même façon tous. On n'était pas tous en lumière de la même façon. Je sais à qui tu fais référence. Tu fais référence à Sébastien Dubois. Ne t'inquiète pas, on va arriver à parler de lui. Juste avant, j'aimerais qu'on poursuive sur Mélanie. De ton côté, toi, j'ai l'impression que t'as été très tactile, puisque sur une jet ski, elle arrêtait pas de dire que tu l'as tripoté. Je la tripotais. En fait, je mettais pas des olives ou des mains au cul. Je me blottissais contre elle. J'étais derrière au jet ski. Je faisais semblant d'avoir peur. Donc voilà, dans le contexte de l'émission, tout ça, pour avoir un premier rapprochement. Il faut savoir que c'est le lendemain de notre arrivée. Voilà, j'essaye un
première petite chose. Après, j'ai pas été violent. Hein. C'est l'émission qui le montre de cette façon, mais non, même elle peut te le dire, elle peut me le dire. J'ai pas fait de choses spéciales, quoi. Donc t'as pas essayé de te rapprocher de façon charnelle, de façon tactile à son corps de déesse? Corporellement, j'ai essayé de tâter la marchandise, comme on dit chez nous. Mais pas plus, quoi. Tu vois, c'était limite gentil, affectif. Friendzone. Friendzone. Voilà. Je tâtais la friendzone, en fait, jusqu'où je pouvais aller dans la friendzone. Et elle l'a vite stoppé, cette friendzone, parce qu'elle t'a dit ne me touche plus. Oui, voilà. Après, bon, c'est sur le ton de un peu l'humour aussi. C'est, voilà. Et je pense pas que je suis repoussant au point qu'elle a été dégoûtée de moi du reste de l'aventure. Je pense pas que c'est ça qui l'a fait être comme ça. Au final, est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir sélectionné Mélanie? Parce que quelque part, t'étais un petit peu face à une porte de prison, si je t'écoute. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, Alors que pourtant, en off, t'avais un petit peu plus d'atomes crochus, il me semble, avec Hilary. C'est ça, exactement. Non, il arrive vraiment bon délire, tu vois. Elle fait de la télé depuis des années, à ce que j'ai compris, et non, et ça se ressent pas, accessible, qui te fait des compliments, enfin, gentille, une fille à qui tu te délires, une fille qui reste avec les candidats et candidates, pas que avec les princes et les princesses, qui se mélange un peu, etc. Non, il arrive hyper tranquille, et c'est vrai que moi, je suis pas basé que sur le physique. Quand j'ai choisi Mélanie, en l'occurrence, oui, là, c'était que du physique. Mais après, dans ma vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui regarde que le physique. Donc c'est vrai que si je devais switcher, j'aurais switché avec Hilary. Bah attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hilary c'est pas ta cam, mais que tu l'aurais prise par dépit? Déjà, je tiens à dire que Hilary est mieux en vrai qu'à la télé. Voilà. Hilary, elle est mieux en vrai qu'à la télé. Pourtant, je suis pas blonde. Mais non, elle a un charme. Et en fait, tellement elle est agréable et gentille, et ben, tu vois, elle en devient charmante. Ou attention, je crois que ton téléphone fait une crise d'épilepsie, hein. Ouais, c'est ma jambe, en fait. Tu vois, Ah oui, alors ça nous donne juste envie de vomir. Alors s'il te plaît, ta jambe, tu lui dis de se calmer pendant un petit moment. Et pourquoi tu n'as pas switché pour Hilary? Jérémy, c'est ce qu'il a fait. Oui, bah alors justement, moi, je continue mon jeu d'être là pour Mélanie. Donc je savais qu'en faisant ça, il s'est mis la villa à dos et qu'il creusait sa tombe. Parce que vu qu'Hilary l'aimait vraiment beaucoup, et ben j'en étais sûr qu'Hilary elle allait faire un pataquès à Mélanie pour pas qu'elle le prenne. Donc moi, en fait, j'attendais tranquillement qu'elle le dégage, quoi. Ah d'accord, donc tu savais que quelque part ça laisserait une place de disponible pour d'autres prétendants. Tu savais qu'il allait dégager, Jérémy. C'est un coup de poker, je me le doutais. Après, t'es jamais sûr, mais en faisant ça et vu l'ampleur que ça a pris, etc., et la déception d'Hilary, ouais, je le voyais comme ça. Je me disais, bon, ben moi, j'ai plus qu'à attendre l'élimination, et normalement, cette semaine, c'est bon pour moi. En off, tu m'as confié avoir été très déçu d'Aurélie d'Autremont. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Parce que elle est bipolaire, lunatique, je dirais, très lunatique. C'est-à-dire que des fois, elle peut mal parler, même avec des candidates, tu vois, des filles, des candidates de prince, tu vois. Elle leur parle mal, des fois, elle va se mettre à pleurer, tu sais pas spécialement pourquoi. Des fois, elle va faire une crise. Des fois, elle va être gentille, elle va passer une bonne soirée. Mais sinon, voilà, aussi un peu le boulard. Enfin, les filles, au bout d'un moment, c'est pas Madonna, ni Beyoncé, ni, tu vois, t'as fait 2-3 télés, je m'en fous, t'as 2 bras, 2 jambes, tu vois. Et elle, non, elle le voit pas comme ça. Elle c'est un business, tu vois, c'est Empire, tu vois. Mais attends, mais serais-tu Kefren en train de dire que la Dautrey se prendrait pour une star? Moi, je le dis, après, j'assume. Par contre, moi, je suis un homme de fait. Donc, j'aimerais bien que tu me donnes des exemples. Tu vois, quand tu dis, elle parle mal parfois aux prétendantes. Le tournage, c'était il y a un moment aussi. Hein. Oui, mais alors, vas-y, je suis sûr que ton cerveau est capable de se remémorer. À notre arrivée, il y a plein de trucs qui est coupé. Parce que toutes, elles se foutent plus ou moins de notre gueule. T'as l'impression qu'elles sont un peu torchées. Elles rigolent à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Il y a plein de trucs de coupés. Déjà, l'accueil, franchement, t'as envie de te jeter dans la piscine, t'as envie de rentrer chez toi, de reprendre l'avion. À ce point-là? Mais non, mais elles sont gentilles comme tout. Sur ma vie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elles vous ont mal accueilli, tu t'es senti mal accueilli. Mais c'est même pas je me suis senti mal accueilli, c'est que je me suis senti pas accueilli du tout. Senti, tu les gênes, quoi. Tu les mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qui t'a, toi, vexé? Déjà, par exemple, je me souviens que quand moi je suis arrivé, de loin, elle disait à Hilary, oh, il y a Shogun qui arrive, tu vois, donc elle te fout de ta gueule. Jérémy, pareil, quand il arrivait, il disait, ah, il y a Shogun encore un deuxième, c'est de loin, parce que dès que t'as les yeux bleus, t'es Shogun. Sinon, il y avait, comment il s'appelle, Enzo, quand il est arrivé, c'est pareil, oh, on dirait Tanti, Marseillais, je sais pas quoi. En fait, elle te juge, elle te compare dès que t'arrives, elle parle. En plus, toi, t'as un petit texte que t'as envie de dire quand tu te présentes.
Elle te laisse même pas en placer une, elle te coupe, ça te déstabilise. Moi, c'est ta première télé, tu vois. Moi, je suis pas. Voilà, c'est ma première télé. Les filles, enfin, voilà, pour moi, ça serait pas passé comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et qu'est-ce que t'en as pensé justement de cet accueil? Après, elle saute sur Enzo pour la maison. C'est ma maison, tu vas jarter, etc. Tu vois, une crise. Donc tu l'écoutes, elle le dégageait le lendemain. Et puis en fait, après, ils font une soirée, elle est très contente, elle l'adore finalement. Bon, ça, c'est Aurélie, tout le long, tu vois. De ce que j'ai vu, c'est Aurélie. Je sais pas, je sais pas son délire, elle est un peu polaire. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cet accueil? Comment est-ce que tu le qualifies? Bah, je le qualifie d'odieux, franchement, un accueil odieux. Un accueil odieux, mais la palme pour Aurélie quand même, la palme. C'est un manque de respect pour toi? C'est un manque de respect, oui, entre autres. À quel niveau c'est un manque de respect? Bah, du niveau que tu as fait le déplacement, que t'es confiné depuis 3 jours avant de rentrer dans la maison, que tu penses tu vas kiffer, tu viens pour vivre un bon truc et que tu t'aperçois que en fait tu crois que t'es avec 3 meufs lambda, mais en fait c'est Spielberg, Leonardo DiCaprio et je sais pas, Vincent Van Gogh. Alors les trois c'est des artistes de ouf. Finalement tu te dis rien que tu les touches, la fille elle pleurniche. Toi t'es là, je sais pas, comme je te dis, pour moi elles avaient 2 bras de jambes comme toi, comme moi t'as 2 bras de jambes. Mais t'avais l'impression de quoi? T'avais l'impression parce que ton discours, il laisse sous-entendre quelque part qu'il y avait comme une hiérarchie. C'est-à-dire les princes et les princesses, les prétendantes et les prétendants. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu l'as vécu comme ça? Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, ça se trouve, tu demandes à d'autres candidats ou quoi, ils ont pas ressenti ça. Moi, j'ai ressenti comme ça, que c'était surtout ça. C'était très, très confiné. Bon, après, pour en revenir encore une fois, pas tout le monde. Tu vois, Seb, encore une fois, comme de par hasard, il était plus accepté que les autres. Alors attends, tu parles de Sébastien Dubois, le prétendant de Hilary et le frère de Brian qui était dans Secret Story, c'est ça? Ouais. Et je l'aime beaucoup, moi, il m'a fait rire toute mon aventure. C'est pas de sa faute, hein, mais après, il a eu des privilèges que nous, on n'a pas eu. Ah bah alors comment ça? Quel privilège? Il a eu l'hélicoptère, déjà. Oui, mais alors attends. Oui, et tu vas nous les énumérer, mais l'hélicoptère, c'est lui qui a décidé de le faire venir pour éblouir Hilary ou c'est la production qui lui a mis à dispo? Ça, je peux pas te dire, je sais pas du tout. En tout cas, quand on est rentré dans la maison, il est pas rentré en même temps que nous, on n'était même pas au courant pourquoi. On savait qu'il y avait un truc derrière ça, mais on savait pas quoi jusqu'à temps qu'on voyait l'hélicoptère arriver en fait, et lui dedans. On ne savait pas. Après, je pourrais pas te dire qui c'est qui a choisi ça, mais. Mais quel privilège il avait? Bah attends, hein, tu vois l'épisode, il y a un bouquet de fleurs qui sort de nulle part pour reconquérir Hilary. Moi, on m'a jamais dit prends un bouquet, va voir Mélanie, allez parler dans le jacuzzi, dans une. Alors je me fais pas l'avocat du diable, mais peut-être qu'il aurait fallu que tu aies l'idée. Mais ouais, mais je l'ai eu en plus. À un moment, je crois que je le fais, mais je sais pas si ça passe ou ça passe pas. Et non, mais non, il a eu des petits privilèges, mais même lui le sait. Hein, je lui ai dit même sur Snap ce matin. Et vous en avez parlé, il te dit quoi lui? Ben lui il me dit tu me crois ça, enfin ça le fait rire, tu vois. Après moi aussi ça me fait rire, mais non, ce qui est sûr. Mais déjà t'as des yeux, t'es comme moi. Tu vois l'émission. Tu vois que nous, bon, à part un rencard jet ski, et à part c'est tout ce qu'on a. Lui il peut. Attends, t'arrives avec une coupe de champagne, l'hélico, et t'as le droit d'être avec ta princesse tout seul dans les airs. Déjà ça te met bien. Moi je rencontre ma princesse, on est une dizaine. Ça se clash, c'est pas ta maison, ma maison, pas ma maison, je sais pas quoi, machin. Toi, t'arrives là-dedans, dans l'enfer. Lui, il va dans les airs tranquille. Tu vois, déjà, c'est pas pareil. Après, pendant les soirées, etc., il envoie des lettres, je sais pas. Je peux pas te dire si c'est lui qui a eu l'idée ou si c'est la prendre, hein. Vraiment, je sais pas. Moi, ça se faisait, je voyais ça d'un œil, de loin, tu vois. Je vivais pas de soirée. Moi, de toute façon, j'étais un peu en vacances, j'étais là pour kiffer. Oui, mais t'avais pas la sensation peut-être d'être moins investi que lui? Ah si, peut-être qu'il kiffait vraiment Hilary, ça je dis pas. Peut-être qu'il a kiffé vraiment. Ça je sais pas. Mais après, non, pour moi encore, on a une interview tous les deux, je te le dis, pour moi il a eu plus de privilèges que n'importe qui, n'importe quel candidate dans cette maison. Et je crois que ce qui t'a fait péter un plomb, Kefren, et ce qui t'aura décidé à partir, c'est quand les princes et princesses organisent une soirée et ne convie ni les prétendants ni les prétendantes, et tu m'as dit en off avoir eu la sensation d'être boycotté par eux. Ouais, non, c'est pas une soirée, je crois qu'ils partent au jet ski en fait, c'est un après-midi où ils partent tous ensemble au jet ski. Et encore, tout se passe bien le restant du temps dans la villa, tout le monde est cool, ok, bon, pas de soucis, tu vois, ils peuvent se faire une sortie, je m'en fous. Mais là, encore une fois, tu vois, après tout ça, le fait qu'avec Mélanie, on se calcule pas, le fait que si, le fait que ça. Et puis voilà, mine de rien, tu sais, on s'aimait bien quand même. Quand je vois les premiers départs, déjà, c'est un peu, même si c'est condensé, donc t'as l'impression que tu les connais depuis longtemps, les gars. Donc quand tu vois les premiers départs, ça te fait une petite tristesse
tristesse déjà. En plus, ils font ça, ils se rebarrent entre là, ça me montre vraiment, vas-y, qu'elle veut pas de moi, qu'elle essaye pas de s'investir un minimum, rien du tout, qu'elle cherche même pas à me découvrir. Donc à ce moment-là, moi je suis pas là pour perdre mon temps non plus, tu vois. Je suis pas là, comme je te dis, moi à la télé, je m'en bats les couilles. J'étais à la télé, mais j'étais pas comme dans un poisson dans l'eau. Hein. Je suis bien chez moi, je joue à FIFA ou aller faire un foot, c'est pareil. Donc c'est pour ça que t'as pris la décision de partir par toi-même. Pourquoi tu voulais partir par toi-même? Bah parce que, comme je te dis, je me sentais pas bien dans cette maison. Je me sentais plus à ma place à la fin, surtout après les premiers départs. Voilà, je savais qu'ils allaient être remplacés par des mecs que je connaissais pas. Et voilà, et puis non, l'extérieur me manquait, en fait, les gens vrais me manquaient, tu vois. Les gens vrais me manquaient, parce qu'il y en avait peu dans cette vie-là, tu vois, quand même. De ce que j'ai vu, tu vois. Mais tu parles de qui? Des princesses? Des princes? Non, le Marvin, il est très vrai. Hilary aussi. Mais après, j'ai pas eu le temps tu vois, de parler avec. Ouais, mais en disant ça, t'es en train de nous envoyer en pleine figure, si je suis ton raisonnement, que Mélanie, Aurélie, Virgile et Benji ne sont pas vrais. Ah non, toi tu sors les blazes et tout. Non, j'ai pas dit ça. Ah bah moi tu me dis à part... Attends, tu me dis à part Marvin et Hilary, ils sont pas vrais. J'en déduis ça, c'est logique. Après Benji, je l'ai pas trouvé faux ou quoi, c'est juste que j'avais pas de rapport avec lui. Donc je peux pas te dire exactement. Virgile, non, il est comme il est à la télé, vraiment, il est dans sa wares, tu vois, il est tranquille, les fleurs bleues, y a pas de souci. Voilà, après t'as l'impression que c'est leur taf, c'est leur métier, quoi, les gars. Ils savent ce qu'ils font, quoi. Voilà, c'est leur métier, et puis voilà. Non, moi je voulais arrêter de me prendre la tête. Ici, je me prenais la tête, en fait. Tout est fait pour que tu te prennes la tête, vu qu'il faut faire du buzz. Donc en fait, voilà, tout est fait pour se prendre la tête. Et c'est ça l'aspect qui te gênait, qui te dérangeait pendant le tournage? Ouais, moi je suis tranquille, je suis authentique. Tu me fais chier, viens on sort, on va parler, on s'arrange. Ou alors, sinon il y a rien, je vais pas crier. Tu vois, pour moi, ceux qui parlent fort, c'est ceux qui n'ont rien à dire. Tu vois, donc au bout d'un moment, moi, voilà, je suis très observateur aussi. Donc tout ça, je regardais, et puis après j'ai fait mes conclusions. Je suis parti moi-même parce que, comme je te dis, j'aurais pu rester 10 ans, 20 ans, 4 ans dans cette vie-là avec Mélanie, ça ne serait rien passé. Et puis bon, après, je suis pas là pour faire le gugus à la télé pendant un mois non plus, tu vois. Mais elle était impliquée ou pas, Mélanie, dans la recherche de l'amour? En tout cas, là, quand j'étais là, non. Non. Tu l'as senti comment? Détaché par rapport à ça? Oui. Ah oui, je te le dis, oui. Je vais pas te mentir. Ouais, je la sentais, non, qui était pas là pour l'amour. Mais elle était là pour quoi alors, pour toi? Les deux, hein. Je dis pas, je fais pas le mec. Ça se trouve, je lui plaisais pas aussi. Et elle était pas là pour l'amour, tu vois. Mais oui, parce que, alors attends, qui c'est qui m'a dit ça? Que je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Enzo. Oui, je crois que c'est Enzo qui me disait qu'elle lui avait confié que tu lui plaisais pas énormément, quoi. Bah écoute, Enzo il te l'a dit à toi, mais il me l'a pas dit à moi. Moi j'ai jamais entendu ça. À aucun moment elle t'a dit non, t'es pas mon style. Elle m'a dit, à un moment on a bu un verre, elle m'a dit pour l'instant j'ai pas le coup de cœur. Bon, mais elle te fait passer le message. Bah ouais, non, mais c'est sûr que si tu veux, moi aussi ça fait 2 jours que je suis là, le coup de cœur, pour l'instant je l'ai pas. Je te trouve charmante, t'es une jolie fille, t'es une jolie plante, t'es la mieux de la villa, mais le coup de cœur, je suis pas amoureux de toi, tu vois. Non, je suis pas Seb, tu vois. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure, Kefren? C'était une bonne expérience ou pas pour toi? Ouais, franchement, une bonne expérience, surtout maintenant, tu crois, j'ai cru que j'allais me faire lyncher, tu vois. Et finalement, ça va, j'en tiens du positif et j'ai des retombées plutôt positives, c'est cool. Ça m'ouvre 2-3 portes et puis voilà, et puis non, je suis content. Si tu veux, je regrette pas, j'ai vu, j'ai pas vaincu, je suis parti, tu vois. Eh ben, tu restes fair play, c'est bien. Ouais. Kefren, c'est quoi tes réseaux sociaux? Alors, moi j'ai pas Twitter parce qu'encore une fois je m'en fous. J'ai Instagram, donc c'est Nitzo N2EZO LPDLA5. Ok. Ça c'est mon Insta. Et mon Snap c'est Jax, donc J-A-X avec un T, Sparrow, comme Jack Sparrow avec un T au milieu. Donc J-A-X-T S-P-A-2-R-O-W. Mais c'est bien, tu nous épelles tout, tu nous donnes toutes les lettres. On ne peut pas se tromper si on veut te retrouver sur Internet. Voilà. Kefren, merci beaucoup pour tes petites confidences 2.0. Au moins, tu as pu t'expliquer sur ton aventure dans les princes et les princesses de l'amour. Nous, on se retrouve très bientôt avec une prétendante ou un prétendant qui se confiera lui aussi en websam. Gros bisous à tous, bye bye. Ciao.